nous, professionnels de médias, nous avons le code de déontologie des journalistes en RDC. Et dans ce code de déontologie, il y a les devoirs et les droits des journalistes. Si nous lisons le code de déontologie, il y a les articles 1 et les articles, je prends les articles 1 et article 12, qui sont clairs en ce qui concerne l'exercice de notre métier, qui nous demandent de traiter l'information, qui nous demandent de parler des personnalités, de parler d'une information, de donner une information, de traiter une information, de collecter l'information, de traiter une information, de la publier. À l'heure actuelle, on vous dit, bon, il y a des consultations qui se passent à Goma, Joseph a reçu tel, Joseph a reçu tel, et puis après, un jour, vous vous réveillez, on vous dit, bon, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je pense que Martin Fayoulou a fait son discours. Martin Fayoulou, peut-être qu'il va se réveiller le matin, va vous dire, bon, je dois également aller chercher Joseph Kabila. Comment vous allez demander aux professionnels des médias de ne pas parler de ça? C'est aberrant. Là, on dit la liberté de la presse est mitigée. La liberté de la presse est bafouée. Je ne sais pas si Christian Bossembe, avant sa déclaration, il a eu à tenir ou sinon avoir l'avis de la plénière du CESAC, parce que une décision du CESAC, c'est une décision qui doit être discutée en plénière. Est-ce que c'est une décision qui a été discutée au niveau de la plénière du CESAC? Je ne sais pas. Je pense qu'il est temps que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que le pays soit effectivement un pays démocratique, que l'on parle de la RDC à un pays qui émerge, que l'on parle des exploits de la RDC, il est temps que le chef de l'État rappelle à l'ordre le CESAC, et quand je parle du CESAC, c'est le CESAC via son président, Christian Bossembe. Je rappelle aussi que le CESAC, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est une institution d'appui à la démocratie. Le CESAC n'est pas un parti politique. Il faudrait que Christian Bossembe arrive à faire la différence entre une institution d'appui à la démocratie et un parti politique.